Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, nous réabordons le sujet du chauffage. Je vous avais déjà dit il y a quelques vidéos de ça que j'avais essayé de l'allumer, notamment quand j'étais au Haute-Savoie, qui faisait 5 degrés, que j'avais super froid et qu'il ne s'était pas déclenché du tout. Que j'avais rencontré plusieurs personnes, Jeannot l'escargot, je crois même que Cédric le nomade y avait regardé aussi, mais sans succès. Ça s'était un petit peu déclenché, puis plus rien. Et puis vous le verrez dans cette vidéo, donc il y a Patrick qui était présent d'ailleurs à la coccidrice, que j'ai eu l'occasion de revoir donc, quand j'étais chez Christian. Je vous avais laissé à ce moment-là où Falcor rencontrait Koda, qu'on était chez Christian, tout ça, il y a eu du monde, c'était super chouette. C'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé là-bas. Mais en tout cas, Patrick a regardé un petit peu à mon chauffage qui à ce moment-là se lançait un petit peu, mais ça faisait des à-coups comme ça. Donc on se disait il y a quelque chose qui cloche jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus du tout. Et puis il y a notre sauveur, notre cher Seb, qui m'a aidé dans bien des situations, qui a décidé de se pencher sur le sujet. Parce qu'en fait, après que Patrick y a regardé, je me suis dit, bah en fait, à part par passer par un spécialiste du camping-car, je vois pas vraiment comment faire autrement. Donc en gros, j'avais pris rendez-vous, j'avais rendez-vous la semaine d'après. Et entre temps, eh bien, Sébastien m'a proposé d'y regarder. Et vous verrez dans cette vidéo s'il a réussi ou pas à trouver le problème. Je vais pas spoiler, mais à mon sourire, vous comprenez un petit peu quelle sera l'issue. Dans cette vidéo, je prépare aussi un petit peu le lit d'Aaron, parce que comme vous le savez, donc vous le verrez dans la prochaine vidéo, je vais aller le chercher. Il y aura la grande surprise où il va découvrir Koda, parce qu'il ne savait absolument pas que j'avais adopté un petit toutou, c'était la surprise. Il verra le nouveau camping-car et pour ça forcément il faut préparer son petit cocon, son petit lit, son petit coin à lui. Et donc vous verrez un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je n'en dis pas plus. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis bien si le cœur vous en dit les amis, c'est toujours pareil. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, portez-vous bien. Alors, ce matin, il fait 7 degrés dans le camping-car. Pour la nuit, ça va parce que quand on est dans ses draps, etc., il n'y a pas de souci, il fait pas forcément froid. Je suis un peu habituée à ça, mais le souci, c'est que là, non. Koda, non. J'ai essayé donc de mettre mon chauffage. Je me dis, s'il ne fonctionne pas, autant l'essayer maintenant. Comme ça, tant qu'il y a du monde tout autour de moi, s'il y a un souci, ben, ils peuvent toujours essayer d'y regarder pour réparer le problème. Alors, il faut savoir que quand j'étais en Haute-Savoie, j'avais essayé de le mettre un jour, il faisait 5 degrés, j'avais vraiment très froid. Et en fait, il ne s'était pas déclenché, il y avait bien le petit bouton vert, mais ça ne voulait pas se lancer. J'ai croisé ensuite Jeannot l'escargot, donc Greg, que vous avez vu avec le petit Vantour, qui a essayé de le mettre en route. Il a tourné le bouton, le truc, il a fonctionné direct. Je dis, bah, je comprends pas. Je dis, avec moi, ça fonctionne pas. Et avec toi, tu tournes à peine le bazar, ça fonctionne. Je dis, je comprends pas, pourtant, j'ai fait la même chose que toi. Donc, je me dis, très bien, mais je vais quand même, allez, faire quelques tests aujourd'hui. Eh bien écoutez, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, je vais vous montrer. J'ai bien le bouton vert ici, je sais pas si vous le voyez, le petit bouton vert là qui s'est allumé. J'ai mis le chauffage à 9, donc c'est vraiment le max du max. Et en gros, j'ai gagné 1 degré. Ah non, je suis un petit peu médisante. Faites pas attention, là c'est là où je mets mes chaussons, donc du coup il y a des petits trucs. 11 degrés, autrement dit, bah ouais j'ai gagné 4 degrés, mais en 1h30. Donc je me dis en 1h30, est-ce que c'est pas simplement parce que le soleil commence à donner sur le camping-car et que donc ça réchauffe un peu la pièce? Parce que là clairement si on regarde au niveau des aérations, et ben c'est pas foulichon. Là on sent qu'il y a un petit peu de chaleur. Je sais pas si vous entendez aussi le chauffage ici qui est en route. Ah, là il se met vraiment bien en route. Et puis il y a des moments, on sait pas pourquoi, et bien il y a des moments où il se passe plus rien. Comme si c'était arrivé à température, vous savez que ça régulait la température. Sauf que dans le camping-car il faisait 8, donc je vois pas comment il fait 8. Je peux avoir atteint la température, sachant que, comme je l'ai dit, j'ai quand même mis ça sur le 9. Au départ j'avais essayé sur le 4 et le 5 parce que je me dis déjà ça doit bien chauffer. Et comme ça donnait rien, je dis vas-y je tente sur le 9. Et en fait ça fait pas grand chose non plus. Donc je suis un petit peu embêtée pour le coup. Je comprends pas pourquoi des fois ça s'arrête. Parce que ça s'arrête vraiment quoi, genre il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien.
Là c'est un peu chaud, mais il n'y a rien quoi, j'ai l'impression il n'y a rien quoi. Pour chauffer un camping-car, ça c'est rien du tout quoi, il n'y a pas de puissance. Je sais pas quoi faire, je sais pas quel est le problème, mais j'aimerais quand même bien que ce soit réglé avant d'avoir mon loulou quoi, parce que si je l'ai avec moi qui fait 2 degrés la nuit, si le but d'avoir un camping-car plus récent c'est de galérer encore plus que dans les anciens camping-cars sans chauffage, je vois pas l'intérêt quoi du coup. Donc ici j'ai Patrick qui est venu me donner un petit coup de main parce que lui il a le même chauffage que moi. Chez toi ça pulse bien l'air et là même au max, comme je vous ai dit, hein, j'ai mis à 9. Bah, ça donne pas des masses. Bouche de ventilation. Il y en a une dans la soute. Il y en a 2 ici en dessous de la table aussi. Hop, il y en a 2 là. Là ça ventile. Mais ça ventile pas beaucoup quand même parce que ouais. Pour une puissance maximum, c'est censé vraiment envoyer du pâté. Il est où le tableau de commande? Ah, il est là. D'accord, ah oui, tu as pas la... T'as le même tableau toi? Non, j'ai pas le même tableau, mais j'ai un affichage. J'ai un affichage qui me donne la température. Ah ouais. Bah non, je sais pas. Il est de quelle année le tien? 2005. Ah ouais. Bah écoute, à une année près, ils n'avaient pas encore inventé ça. Là il ventile. Il ventile normalement, là il fait du bruit. Ah là il ventile bien. Ouais, bah là on l'entend. Et c'est comment au niveau de la bouche là, ça ventile? Oui, c'est pas mal, non? Il y a un souci électrique, il ventile par intermittence. Ouais. C'est vrai que là on l'entend fonctionner et puis ça... C'est pas normal ça. Tu vois? Mais déjà tout à l'heure il restait pas aussi longtemps en marche. Hein. Donc toi tu penses que c'est un court-circuit, non? Enfin un faux contact quelque part? Parce que la carte électronique ce serait quelque chose qui est quand même assez fragile. Et comme j'avais eu mes problèmes avec la batterie auxiliaire, je sais pas si tu te souviens où j'avais eu des problèmes avec la batterie là, qui s'était mise en décharge profonde, est-ce que ça a pu endommager la carte? Je sais pas du tout. Je crois pas parce que normalement, ouais, il ventile par intermittence, c'est pas normal, c'est pour ça que tu as un souci. Par contre sur ces modèles là, il n'y a plus de pièces. Mais écoute, tu vas me passer le tien, c'est pas grave, t'as le même. On trade nomade. On trade nomade. On va faire un troc. Ouais. Bah au pire il faut le changer, sinon s'il n'y a plus de pièces, tu changes carrément le chauffage et puis... C'est 3500 €. Ah ok, bah je vais changer de camping-car, sinon c'est pas grave. Ce sera que le 4e dans l'année, hein, j'ai envie de dire, donc on n'est pas à ça près. Mais là ça donne, hein, pétard. Je sais pas si on a gagné des degrés, mais on est toujours à 16. Mais je sens qu'il fait plus chaud quand même. Là il marche bien. C'est pas un problème de l'aldé, hein, je pense pas. C'est un problème d'alimentation électrique. Oui. C'est chaud? C'est chaud. Ah bon bah le chauffe-eau fonctionne déjà, c'est une bonne chose. Là tu as chauffage. Ouais. Et là tu as juste eau chaude. Mais dans tous les cas, tu as de l'eau chaude. Dans tous les cas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter, tant que mon petit Koda est en train de jouer dehors chez vous, je sais pas si vous entendez son petit poète-poète, pour faire le lit d'Aaron, voilà, que j'accueille d'ici très très peu de temps. Donc ici, j'ai mon sac de linge sale, il va falloir que j'aille faire quelques machines. Ça, c'est les sacs pour aller faire mes courses, il y a l'échelle, mais ça, on va le laisser pour le moment. Nous avons Pascal qui est ici, je ne sais pas trop ce qu'il fait avec Muriel qui regarde à la fenêtre, hein, toujours. Après, j'ai quelques objets, là, ma lampe, des jouets à Koda, ça c'est tout le sac avec tous les jouets à Koda dedans. C'est vrai que c'est ici aussi où je mets les croquettes de Nani. Il y a des chaussettes que Stéphanie, une coxipote, a offert pour Aaron. Il y a un jean qu'Aaron avait oublié la dernière fois. Il y a ses coussins, il y a plein de trucs. Donc là, je vais vraiment tout ranger. Tout ce que je peux mettre dans la soute, je vais le mettre, bien organisé. Et comme ça, je vais pouvoir faire le lit pour mon petit loulou qui arrive bientôt. Je pense que je vais essayer de tasser un petit peu les affaires qui sont ici. Parce que c'est principalement des manteaux. La couverture d'Aaron qui est là et qui va prendre place dans son lit. C'est vrai que quand on voit tout ça, on se dit mais par où commencer? Parce qu'on a la trottinette là qui prend quand même assez bien de place, hein. Avec mon tuyau pour remplir l'eau, le bidon, le truc pour les chiottes, les croquettes du jeune homme, les protections thermiques avec les bacs en mode bibliothèque, etc. avec les livres, les chaussures. Et puis tout ça, voilà, et ma petite guirlande de Noël qui est déjà prête, hein, pour le mois de décembre. Allez, on semble pas mal. J'ai déjà enlevé une grande partie de tout ce qu'il y avait sur le sol, la trottinette, tout ce qu'on veut. Koda vérifie si tout est bon. Tout va comme tu veux, oui?
Bon, tant mieux. J'ai passé un petit coup de balai parce que forcément il y avait l'accumulation des saletés, vous savez, les petits brins de paille, tout ça qui s'était accumulé ici depuis quasiment 2 mois hein, que j'ai mon camping-car. Le temps passe vite. Et puis comme je vous l'ai dit, je vais m'occuper de ce côté-là, essayer de faire un petit peu de place. Bon nous avons Kodak qui est parti faire de la rando. Voilà, il m'a piqué un bâton de marche et puis je sais pas trop ce qu'il invente, regardez. Quand il se balade avec le truc, par contre, il a vraiment fallu tout sauver parce que du coup, j'avais le paquet de croquettes ici, le gros paquet, vous savez, de 12 kg, 12,5 kg. Il a commencé à mettre ses crocs dedans et tout. Je lui ai dit non. Bon, j'ai dû répéter 2-3 fois, mais il a fini par lâcher prise. Et du coup, il est parti avec autre chose. Bon, remarque, je préfère qu'il s'attaque à mes bâtons de marche. C'est quand même, on va dire, moins utile et on s'en sert pas très souvent. Et je vous fais un petit retour. J'ai réussi à tasser, enfin tasser oui et non, j'ai réussi à, hop, étager un petit peu du plus important au moins important et voilà, je suis en train de remettre en place petit à petit. Bon, j'ai fermé le store ici, c'est vrai que j'avais pas pensé à le faire et ça garde aussi un petit peu plus la chaleur. Bien écoutez, voilà, tout est nettoyé, hop, tout est propre. C'est marrant quand même cette différence de couleur, on a l'impression que celui-là il est bien bleu alors que celui-là il est complètement décoloré. Et puis là j'ai plus qu'à rajouter les draps, etc. Même là il aura des petits rangements libres pour pouvoir mettre ses affaires. Et voilà, et j'ai hâte de le voir dans son lit. Regardez-moi ce petit nid douillet. J'ai mis les draps, la couverture et les coussins. Voilà, il a même Muriel, voilà, pour l'accompagner durant la nuit. Il aura une petite lampe, et voilà, je pense qu'il sera vraiment super bien. Bon, et bien nous avons le retour de notre cher Seb. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va depuis la dernière fois? Oui, un peu frisqué, mais ça va. Oui, ça va. Et donc, tu as proposé de regarder aussi à mon chauffage pour Oui, voir... oui, je suis pas le premier à passer sur ton chauffage, je crois. Ouais, il y a 4-5 personnes qui ont regardé et sans succès. Ouais. Alors moi je découvre ce type de chauffage, hein. J'ai regardé sur la notice, voir son mode de fonctionnement. J'ai fait des petites recherches sur internet, donc a priori il peut y avoir des soucis au niveau des sondes. Parce que c'est un chauffage qui fonctionne avec un thermostat, avec une sonde extérieure, une sonde intérieure, qui analyse donc les différences de température et qui va régler la puissance du chauffage. Donc là, il fait un peu froid aujourd'hui. Il fait 11 quand on le met en route, voilà, les voyants sont ouverts, tout est ok, mais il se lance pas. Donc j'avais l'impression qu'il y avait une mauvaise détection de la température ambiante. Donc on peut peut-être montrer là. Oui, non, ce que tu avais fait, c'est que tu avais débranché la sonde de température, c'est ça? Voilà, quand je la débranche, hein, ça va peut-être s'entendre là. J'ai ouvert un peu le boîtier là, où il y a la carte électronique. Si je débranche la sonde, là, il y a les deux fils qui arrivent là. Si j'en débranche un, et hop, il se met en route. Donc ce qui laisse supposer que il a l'air de fonctionner quand même, le chauffage. On n'a pas vérifié là si ça chauffait, il faut laisser un petit temps. Mais déjà, quand on débranche la sonde, il se met en route. Si je la rebranche, ça s'éteint. Il s'arrête automatiquement. Ouais, donc tu dis déjà qu'il y a un lien, et puis tu disais que... Oui, il peut y avoir un lien. Il peut avoir une mauvaise détection de la température par la sonde. Donc la carte électronique ne reçoit pas la bonne information. Et que le fil, c'était un fil noir et blanc, et tu voulais vérifier la sonde qui était là. Oui, au niveau du... Parce que la sonde, elle est ici. Oui. Et quand on va derrière la paroi, je retrouve bien les fils qui arrivent sur la carte électronique, qui correspondent donc bien au fil de la sonde. Quoi. Donc là, il faut comment tu peux tester ça? Il faudrait déjà que je puisse démonter la sonde, et puis en fait avec le multimètre, je sais pas où je l'ai posé. En dessous de mes fesses. D'accord. Je lui tiens chaud. Voir, en fait, je peux vérifier sa valeur. C'est une résistance en fait, hein, qui en fonction de la température, la valeur de la résistance évolue. Donc je peux voir comment elle réagit avec le multimètre en la testant. D'accord. Donc on va vérifier ça. Et si elle est cassée, c'est facile à remplacer ou c'est chiant? Il faut voir. Voir s'il y a une référence dessus, voir après au niveau de Trouma, hein, si on peut trouver une référence, si c'est une pièce qu'on peut trouver. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus de pièces en fait de Trouma. Oui, alors après je pense que c'est des pièces assez standards, qu'on retrouve peut-être sur d'autres modèles de Trouma plus récents. Mais enfin voilà, hein, pour l'instant c'est que des suppositions. Oui, on suppose. C'est surtout pour montrer un petit peu à nos amis l'évolution de ce qu'on trouve et tout ça. Déjà c'est un bon indice de voir que qu'en débranchant la sonde, hop, de suite le chauffage se met en route. Ça montre que c'est pas au niveau du chauffage lui-même qu'il y a un problème. Parce qu'en fait le chauffe-eau fonctionnait, c'était ça qui était bizarre. Oui, le chauffe-eau il fonctionne, hein. Enfin moi j'ai pas vérifié, mais l'eau devenait bien chaude,
Et c'est juste au chauffage qui, dès qu'on le met en route, enfin au niveau du panneau de contrôle, il se déclenche pas. Ou des fois, a priori, il s'est déclenché 1 ou 2 fois, je crois. Puis plus rien. Puis plus rien. Mm. Donc je pense qu'il y a vraiment une mauvaise détection de la température. Suite au prochain épisode. Voilà. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'appeler un magasin de camping-car qui se trouve à 35 minutes d'ici pour savoir s'ils auraient cette sonde, parce que c'est vrai que Seb trouve des valeurs un petit peu anormales au niveau du multimètre, des valeurs qui ne devraient pas y avoir sur cette sonde-là. Donc normalement, c'est juste un composant à l'intérieur qui coûte peut-être même pas 10 centimes qui serait à changer, mais il faut commander sur internet, le temps de recevoir, le temps de machin. Ça va pas être possible parce que moi, après-demain, je m'en vais. Donc j'ai plus envie de me casser la tête, même si c'est pas 10 centimes, c'est 50 €, c'est pas grave, mais tant que j'ai du chauffage, c'est vraiment tout ce que j'ai envie, quoi, c'est vraiment l'essentiel. On va appeler le magasin, s'ils ont la sonde, ce serait juste incroyable, comme ça on va pouvoir changer ça aujourd'hui, et puis, eh bien, me chauffer cet hiver. S'il n'y a pas, bah écoutez, je sais pas comment faire. Franchement, j'en sais rien du tout, ou alors peut-être on commande la petite résistance là que je vous dis qui coûte pas très cher, on l'a fait livrer chez Christian. Et moi quand je repasse un petit peu plus tard, eh bien Sébastien la changera à ce moment-là. Et en attendant, j'aurai pas de sonde, mais le chauffage fonctionnera. Sauf que il n'y aura pas d'espèce de thermostat, vous savez, où quand ça atteint 20 degrés, ça s'arrête. Et ça se réenclenche quand je perds des degrés, hop, ça se réenclenche pour avoir 20. J'aurai pas ça, ça tournera un petit peu en continu. Dans la limite du raisonnable, ça ne risque pas d'exploser. Je risque pas d'atteindre non plus 50 degrés dans le camping-car. Mais ce sera déjà une solution un peu alternative en attendant de pouvoir changer cette sonde. Voilà. Mais je croise les doigts quand même que ce soit disponible au magasin. Tout va bien, dans la joie et la bonne humeur. Donc nous disions que nous avons été acheter la pièce. Voilà, c'est cette petite pièce. Voilà, la petite sonde. Ils voulaient nous vendre le kit complet à 100 et des euros. Ouais. Et on a réussi à négocier que le... Ouais, la pièce c'est une vingtaine d'euros. Ouais, c'est quand même plus correct. Ils correct. vendaient avec le câble. Bon, on n'en a pas besoin. Tout le câble et la prise, on n'en a pas besoin. Bon, on vient de brancher la nouvelle. Et on va tester en direct. en direct. Voilà. J'ai peur, vraiment j'ai très peur, voilà. parce que si c'est pas ça, voilà, mais... Ouais, j'espère que c'est ça. Je vois pas trop ce que ça peut être. Tu me mets la pression là. On croise les doigts. Allez. J'entends du bruit, mais... On l'entend. Attends, on va ouvrir la trappe. Ouais. Déjà, on l'entend souffler. Ouais. T'as pas mis le chauffe-eau avec, t'as juste mis le chauffage? Ouais, j'ai juste mis le chauffage. Ok. Là, il fait combien? Là, actuellement, il fait 17. T'as mis à 9? Ouais, je l'ai mis au maximum là. Tac. Ah là, ils sont enclenchés. Oh non, j'ai entendu le premier brûleur se mettre en route. Ouais. Parce que ça s'allume au fur et à mesure, genre ça fait clac. Ouais, c'est par étapes, ouais. Ah voilà. Ouais. Ah bah c'est... Est-ce que tu veux encore apparaître en miniature avec écrit merci Seb ou pas? Merci Seb, version 2 ou... Oui, c'est ça, version 2. Ah ouais, c'est bon, ça souffle. Mais c'est incroyable. Ouais, après il met du temps à chauffer, enfin il met quelques minutes. On entend bien le gaz brûler dans le chauffage. Je l'entends aussi. Pour l'instant ça souffle pas très fort parce qu'au début il préchauffe, c'est comme un préchauffage. Tout à l'heure il a fallu une dizaine de minutes. Oui, pour quand que on a ça testé sans la sonde, ouais, ça a mis quelques minutes, je sais plus, 5 minutes, Ouais. pour que vraiment ça souffle bien chaud. Après il faisait un peu plus froid ce matin. Oui. Et du coup, déjà là on sent qu'il y a... Il y a de l'air. là pour Ouais. l'instant. C'est pas encore chaud, mais... chaud. Je vais regarder peut-être là. Je crois que c'est la pluie directe. Hein, Ouais, dans ici celle-là. c'est déjà un peu plus chaud, ça souffle plus fort de ce côté-là, côté cuisine là. Ah Donc, Ah, je suis en abdos là. on a un peu... Je suis en abdos en arrière depuis tout Attends, à l'heure. je te pose un peu plus. Je contracte. Oh mon dieu. Entre ça et puis Koda qui n'arrête pas là derrière. Ce qui est dommage, c'est qu'on te voit pas là. Oh, c'est pas très important, si. Si, parce que... Ah, c'est toi le réparateur. C'est un métier dangereux quand même, hein. De quoi? Vu la position dans laquelle tu es là. Je suis cascadeuse. Par cette vidéo, je remercie vraiment du plus profond de mon cœur Seb qui m'a aidé, c'est fou, toutes ses compétences à réparer mon chauffage, quoi, c'est incroyable. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en gros, si je change mon chauffage, c'est 3500 €, quoi, c'est quand même une sacrée somme, alors que là, pour 25 €,
la sonde est changée et je suis tranquille. Je vais pouvoir repartir et affronter l'hiver avec un petit peu plus de sérénité. Donc voilà, merci Seb, simplement le sauveur de cette situation encore une fois, parce que sachez que c'est grâce à lui que vous voyez toutes les vidéos jusqu'à maintenant, enfin tout du moins les dernières vidéos de ces 3 dernières semaines, parce que c'est lui qui a réussi à me retrouver mon ancien logiciel que je pensais perdu à tout jamais. Donc ça, plus mon petit port USB installé, etc. Mon poste radio qu'il a fait refonctionner. Merci d'avoir pris le temps et de m'avoir aidé. Et puis là, je pars au magasin pour aller jeter un petit quelque chose pour lui. Voilà. Bisous bisous les amis. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, eh bien le problème est enfin réglé. Je ne peux encore une fois pas m'empêcher de remercier Seb pour sa gentillesse. Franchement, lui et Stella c'est vraiment un couple incroyablement gentil. Ils sont marrants, ils sont vraiment... Enfin je sais pas, on s'est rencontrés par hasard à la coccydrasse et on a vraiment créé des liens assez forts finalement, parce qu'en ce moment on s'appelle tous les jours. Hein. Je sais pas pourquoi je rigole, mais voilà, mais ça me fait plaisir en tout cas, parce que maintenant je les compte vraiment parmi mes amis. La preuve, ils étaient présents à mon anniversaire. Donc merci encore, et puis je pense qu'on se retrouvera très très vite tous ensemble au chaud. Voilà, je n'en dirai pas plus. Quoi qu'il en soit les amis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle j'accueillerai mon petit loulou pour les vacances, qui va découvrir mon petit Kodak, qui va découvrir le camping-car et son petit coin à lui qui est maintenant prêt à l'accueillir. Gros bisous les amis, salut salut.